Chers amis, bonjour. Le week-end dernier, au coin du feu, entouré de ma belle-fille, sage-femme, d'une de mes filles et d'une belle-sœur, toutes deux infirmières, nous refaisions le monde de l'hôpital. Entre appel à la grève des personnels soignants la semaine dernière, grève illimitée aux urgences du Mans, l'examen du budget de la sécurité sociale dans une situation de déficit abyssal de la France, le manque de personnel, la baisse de plus de 40 000 lits d'hospitalisation en France depuis 2013, la résurgence idéologique qui ressort comme un cheveu sur la soupe sur l'euthanasie et le suicide assisté, quel futur envisager ? Nos élus n'ont pas la tâche facile. Cela ressemble étrangement à la quadrature du cercle. Alors, soit la situation politique aidant, nos députés sécurisent leur court terme et tentent de trouver des solutions qui leur permettent de se maintenir en place le plus longtemps possible, mais alors, l'antagonisme des intérêts, les postures idéologiques aidant, aucune amélioration pérenne n'est à espérer. Soit nos élus s'arment de courage et d'audace pour aller dans le sens de l'intérêt général supérieur et actent que ces investissements sont indispensables pour rendre notre société solidaire des plus fragiles. En ce sens, Alliance Vita met en avant deux priorités. Voter enfin une loi sur le grand âge et la dépendance et garantir l'accès effectif aux soins palliatifs pour tous. Les données démographiques sont là. La France compte aujourd'hui 19 millions de seniors de plus de 60 ans. Ils seront 21 millions en 2030. En 2050, 5 millions de nos concitoyens auront plus de 85 ans. Repoussée depuis de trop nombreuses années, cette loi grand âge ne peut plus attendre. La société française de 2050 se construit aujourd'hui. C'est maintenant qu'il nous faut agir pour intégrer le risque de la perte d'autonomie des personnes âgées dans le cadre existant de nos politiques sociales. Renforcer les politiques d'aide au maintien à domicile tout en accompagnant les EHPAD. Dans une vision globale, ces politiques doivent s'accompagner d'un renforcement des liens intergénérationnels dans le cercle familial et au-delà. Et enfin, permettre un soutien aux proches aidants. Pour ce qui est des soins palliatifs, depuis la loi du 9 juin 1999, y avoir accès est un droit. Or aujourd'hui, les besoins estimés de soins palliatifs ne seraient couverts qu'à hauteur de 50%. 19 départements, dont la Sarthe, sont dépourvus d'unités spécialisées dans la prise en charge palliative. Le vote d'une loi de programmation, comme il en existe pour les armées, la justice ou l'intérieur, qui détaille une trajectoire budgétaire sur plusieurs années, est absolument urgente. Seule l'adoption d'une telle loi serait de nature à garantir à tous, sur tout le territoire national, un accès effectif et réel aux soins palliatifs. Comme le rappelle le Conseil d'État, il n'est pas acceptable que l'on puisse prétexter que des personnes n'aient pas accès aux soins palliatifs de qualité et en nombre suffisant pour ouvrir la loi au suicide assisté et à l'euthanasie, et ainsi revenir sur l'interdit absolu de tuer. Alors effectivement, cela demande de dépasser les postures partisanes, politiciennes, voire idéologiques, pour aller se retrouver sur ce qui fait de notre pays un beau et grand pays, qui peut s'honorer d'arborer sur ses édifices liberté de vivre jusqu'à la fin de sa vie, égalité d'accès aux soins, fraternité vis-à-vis des plus fragiles.